Coucou tout le monde, bonjour à tous, bienvenue sur Bamton CAP. J'espère que vous allez tous bien. Franchement, je vous souhaite le meilleur parce que je sais, les examens approchent encore pour ceux-là qui n'ont peut-être pas encore commencé et qui vont devoir commencer ce mois de mai. Vraiment, je vous souhaite le meilleur. Si c'est la première fois que je tombe sur cette chaîne et que le contenu te plaît, n'oublie pas de t'abonner. N'oublie pas de mettre un pouce bleu. Franchement, n'oublie pas de t'abonner parce que ça te permettra de recevoir des notifications sur mes prochaines vidéos. N'oublie pas de partager pour inviter d'autres personnes qui, comme toi, sont en train de passer cet examen et cherchent des informations. D'accord? Si tu es déjà abonné, merci de continuer à partager. Merci de continuer à mettre un pouce bleu. Cela me va droit au cœur. Alors, nous allons continuer les séries de questions. Je reçois beaucoup de commentaires, beaucoup de demandes. D'accord? Donc, je vais essayer vraiment de faire tout en un. Donc, les questions seront un peu sur certaines activités, sur certains soins, d'accord? Parce que faire une vidéo seulement pour une activité ou un soin, ça peut un peu être difficile pour moi, d'accord? Parce que je n'ai pas envie de vous donner ici des informations qui ne sont pas exactes. Donc, je fais vraiment attention à cela. Et du coup, j'essaye de faire un méli-mélo pour pouvoir vous donner beaucoup d'informations dans un seul format parce que on peut se dire, bon, moi je veux des informations sur la pâte à modeler parce que c'est ce que j'ai présenté. Je ne suis pas intéressée à regarder des questions peut-être sur le lavage des mains, mais comme je vous l'ai déjà dit, le jour de l'examen à l'oral, donc pour l'EP1, des questions peuvent venir un peu de partout. Il suffit que vous dites quelque chose et qu'en fait, l'examinateur s'en va se mettre sur ce que vous venez de dire. Vous présentez votre activité pâte à modeler et puis, comme d'habitude, on doit se laver les mains avant de commencer l'activité et puis vous partez pour dire, ben voilà, on va se laver les mains. Ah, vous avez déclenché une question. Et l'examinateur va comme ça vous demander, comment est-ce que vous faites le lavage des mains. Mais vous voyez que si vous n'avez pas d'informations dessus, vous allez louper des points. Franchement, vous avez loupé des points. Vous pouvez tomber sur des examinateurs, franchement, qui sont sympas, qui vont vous poser maxi 2 questions. On ne sait jamais. Comme vous pouvez tomber sur des examinateurs qui sont très pointueux, qui sont, si je peux me permettre, un peu trop stricts, qui vont tout faire pour essayer de vous casser le moral, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Vous pouvez avoir des examinateurs sympas et puis voilà, on vous pose une question simple, mais vous n'êtes pas préparé pour ça et puis vous passez à côté. Alors qu'avec le format de mettre tout en un, vous avez beaucoup d'informations et avec ça, je pense que vous êtes mieux préparé pour votre examen. C'était une petite parenthèse et nous allons tout de suite commencer. Donc vraiment, les vidéos vont aller sur beaucoup de choses, sur le change, des questions d'urgence, le lavage des mains, les biberons, les activités. Je préfère vous donner ça sous ce format. Sur ce, nous commençons. Lorsque vous donnez un biberon à un bébé de 6 mois environ, d'accord, comment est-ce que vous allez lui donner le biberon? Ben, il faut tout simplement dire, pour le bébé de 6 mois, je vais lui donner le biberon en le mettant dans le creux de mes mains. D'accord? Comme ça, le bébé, il est bien contre vous. Et là, vous allez lui donner son biberon. Vous avez des mamans qui choisissent de donner le lait maternel à leurs enfants. D'accord? Donc, je sais qu'on encourage aussi vraiment pour ceux qui peuvent à allaiter leurs enfants. Après, c'est pas obligé, hein, d'accord? C'est un choix vraiment personnel. D'accord? Du coup, vous pouvez avoir des questions sur le lait maternel. On peut par exemple vous demander pourquoi est-ce qu'on encourage les mamans à allaiter pourquoi est-ce qu'on encourage voilà, les mamans à allaiter. Qu'est-ce qu'il a de plus le lait maternel? Ce qu'il faut savoir, c'est que le lait maternel, franchement, il apporte tous les nutriments nécessaires pour le bon développement de l'enfant, d'accord? Le lait maternel aussi protège les enfants contre les infections, d'accord? Donc, vous avez un enfant d'environ 8 mois et on vous demande quel est le type de lait qu'on peut donner à cet enfant lorsqu'il a 8 mois. À 8 mois, l'enfant, oui, il prend encore du lait, d'accord? Donc, on peut lui donner le lait de deuxième âge parce que vous savez que sur les boîtes de lait, vous avez le premier âge qui va de
0 à 6 mois et le deuxième âge qui va de 6 mois à 12 mois, d'accord? Donc, si votre enfant, il a 8 mois, bien forcément, vous allez lui donner le lait de deuxième âge parce qu'il est entre 6 et 12, d'accord? Vous pouvez éventuellement, si vous le voulez, hein, ou si la maman donne, vous pouvez donner aussi du lait maternel, d'accord? Une autre question qui peut venir aussi, quelle est l'utilité du transat lorsqu'on a besoin de faire le biberon à l'enfant? Ben, le transat, il peut vraiment aider parce que lorsqu'on a fini de donner un biberon à l'enfant et que l'enfant a besoin de digérer, on peut tranquillement le mettre dans le transat et puis au-dessus, vous pouvez peut-être mettre des jouets, vous avez des arcs, vous pouvez placer. Du coup, l'enfant, il peut être comme ça en train de digérer et en même temps en train de jouer avec ce que vous avez placé au-dessus du transat, d'accord? Vous pouvez aussi utiliser le transat vraiment pour mettre l'enfant pendant que vous êtes en train de préparer son biberon parce que ce n'est pas possible que vous l'ayez dans les mains. Il va falloir le mettre à côté de vous, mais en sécurité, d'accord? Et comme ça, vous pouvez tranquillement vous concentrer à préparer son biberon. Lorsque vous avez à donner un biberon à l'enfant et que, ben voilà, vous allez le réchauffer, d'accord? Lorsque vous réchauffez le biberon, il faut savoir que ce biberon, du coup, doit être pris dans au moins les 30 minutes qui vont suivre, d'accord? Aussi, lorsque vous réchauffez le biberon, il ne faut pas, du coup, après avoir réchauffé le biberon, vous le donnez comme ça à l'enfant. Eh bien non, il faut toujours vérifier la bonne température pour que l'enfant ne se brûle pas. Donc, comment est-ce qu'on vérifie la température? Il faut tout simplement verser quelques gouttes, d'accord, du lait à l'intérieur de votre poignet. Donc, vous prenez votre poignet, vous le mettez comme ça et à l'intérieur, vous faites tomber quelques gouttes de biberon. Comme ça va vous donner la température du bibi à l'instant T, d'accord? Si vous voyez que c'est une température qui est OK, ben vous donnez à l'enfant, sinon laissez refroidir encore un tout petit peu. Toujours vérifier la température du biberon avant de donner à l'enfant pour éviter bien évidemment qu'il se brûle, d'accord? Donc, si par exemple vous êtes assistante maternelle et vous avez un maman qui donne de lait maternel à son enfant, donc elle vous l'apporte le matin, il faut toujours conserver le lait maternel à 4 degrés, d'accord? Comme les yaourts, le lait maternel se conserve à 4 degrés dans votre frigo, d'accord? Donc, vous voyez comme les yaourts, hein, c'est souvent à l'intérieur du frigo, genre, je pense dans le milieu du frigo. Donc, c'est vraiment à cet endroit-là qu'il faut mettre le lait maternel que vous avez reçu de la maman. Après, ne dites pas au jury, je le mets en haut, je le mets en droite. Non, parce que tout dépendra des frigos. Mais ce qui est sûr, quand vous posez le lait, il doit être à 4 degrés. Et le plus souvent, 4 degrés dans le frigo, si lorsqu'on ouvre, c'est en face, les étages en face, au fond du frigo, c'est souvent cette zone-là qui a les 4 degrés Celsius. Donc, c'est à ce niveau-là que vous allez bien positionner les bouteilles ou je ne sais pas dans quoi la maman elle vous apporte le lait. C'est à cet endroit que vous allez mettre le lait de l'enfant. Donc, le lait maternel apporté par la maman. Donc, le lait maternel, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une fois on l'a récupéré, d'accord? Donc, une fois la maman, elle a tiré le lait, le lait maternel peut se conserver autre 2 jours, d'accord? 2 jours, c'est bon. Donc, lorsque vous conservez le lait maternel au frigo, d'accord, vous l'avez pour 2 jours. Mais si le lait maternel doit être conservé au congélateur, donc dans des températures vraiment très froides, parce que là on va dans les moins. Donc, lorsque c'est au congélateur, là, ce n'est pas la même chose, hein, la conservation. Parce qu'au congélateur, du coup, on peut le conserver pendant 4 mois. C'est beaucoup plus long. 4 mois parce que les températures sont beaucoup plus froides. Voilà, donc il faut bien faire la nuance entre la conservation du lait maternel au frigo et la conservation du lait maternel au congélateur. Au frigo, on a dit, il faut le faire à 4 degrés. D'accord? Donc, bien au milieu du frigo, tout au fond, 4 degrés. Et ensuite, on peut le conserver 2 jours. D'accord?
Par contre, lorsque c'est une conservation au congélateur où il y a vraiment des températures beaucoup plus prononcées parce qu'on est dans les moins, donc à ce moment, on peut conserver au moins pendant 4 mois. D'accord? Maintenant, lorsque vous sortez votre lait maternel du frigo, parce que vous voulez le donner à l'enfant, donc à ce moment, l'enfant peut le consommer dans les 1 jour, donc 24 heures. D'accord? Là, c'est lorsqu'il est sorti du frigo, ben, il va rester bon pendant 1 jour. Si votre bébé, si l'enfant que vous gardez prend un biberon avec le lait du commerce, d'accord, donc vous avez préparé le lait donc à température normale, à température ambiante, et on vous demande dans combien de temps ce biberon doit être consommé. Ben, si vous avez préparé votre biberon, le biberon doit être consommé à l'instant, c'est-à-dire dans les heures qui suivent, il faut donner le biberon à l'enfant, d'accord? Par contre, si vous préparez le biberon de l'enfant, toujours avec le lait du commerce, et que là, par contre, vous l'avez chauffé, c'est-à-dire vous avez fini de préparer, ensuite vous faites chauffer le biberon de l'enfant, ben, ce biberon, du coup, on peut vous poser la question de savoir à quel moment l'enfant, jusqu'à quand, je sais pas, l'enfant peut consommer ce biberon. Ben, il faudrait qu'il le consomme dans les 30 minutes qui vont suivre, maxi, jusqu'aux 30 minutes. En tout cas, dans l'intervalle de 30 minutes. Après les 30 minutes, le bibi n'est plus bon. D'accord? Là, c'est lorsque le biberon, en fait, il a été chauffé. Mais si c'est un biberon normal, fait à température ambiante, ben là, il faut le consommer à l'instant T. D'accord? Il n'y a pas à attendre, il n'y a pas à le donner dans 1 heure. Non. À l'instant T, vous donnez le bibi, mais si vous l'avez chauffé, ben, il va rester consommable jusqu'à 30 minutes maxi. On peut également vous demander l'espace, le temps qu'il faut mettre entre un biberon et un prochain biberon. Il faut savoir que pour les bébés, d'accord, généralement ça varie en 3, sinon 4 heures de temps. Le plus souvent, c'est chaque 4 heures qu'on leur donne. Mais après, tout dépend. Si on commence à avoir faim, on peut lui donner 3 heures après le premier. Mais généralement, c'est 4 heures après le premier biberon. D'accord? Donc, si par exemple l'enfant a pris le bibi à 12 heures, donc on va compter 12, 13, 14, 15, 16. Donc, les bébés, on va donc dire, on va donner chaque 4 heures. D'accord? Après, si vous préférez 3 heures, c'est comme vous voulez, mais généralement, franchement, c'est chaque 4 heures. D'accord? On peut également vous poser la question de savoir combien de biberons un enfant environ prend par jour. Ben, par jour, on peut dire que l'enfant prend environ 4 biberons. D'accord, il va prendre environ 4 biberons par jour. Donc, toujours espacé de 3 à 4 heures. Hein. Donc, ça dépend. L'enfant peut avoir un peu faim avant les 4 heures. Ben, on lui donne à manger. Sinon, ben, s'il ne réclame rien, il ne dit rien et que ça va, à ce moment, on va donner après les 4 heures. D'accord? Donc, s'il faut répondre à cette question, combien de biberons donner par jour à un enfant à un bébé, autant pour moi, pas un enfant, à un bébé, ben, on va lui donner 4 biberons par jour. D'accord? Un enfant d'environ 5 mois, 4-5 mois, on va lui donner 4 biberons par jour. Donc, il aura 4 biberons par jour et c'est souvent les biberons de 180 millilitres de lait. Donc, je pense que vous savez comment on fait. On met de l'eau, on met du lait. Et pour trouver le nombre de cuillères de lait qu'il faudra faire, il faut tout simplement faire les 180 divisé par 30. D'accord? Donc, si vous faites 180 divisé par 30, vous allez voir que ça vous donne 6. Donc, 6, c'est la quantité de cuillères de lait ou cuillerées de lait que vous devez mettre dans le biberon de l'enfant. D'accord? On peut vous poser la question de savoir, mais si l'enfant a débuté la diversification alimentaire, est-ce qu'il a toujours besoin de la même quantité de lait? Eh bien, ou bien on doit tout de suite réduire
d'accord? Ben, il faut tout simplement dire qu'on doit garder la même quantité de lait, on ne doit pas la réduire parce qu'en fait, l'enfant a besoin du lait. Le lait va toujours rester vraiment l'aliment de base pour lui et cela jusqu'à 12 mois au moins. D'accord? Il faudrait toujours qu'il ait cet apport en lait parce que le lait, vous savez, c'est bon pour la croissance, c'est bon pour les os. Donc, l'enfant a vraiment toujours besoin de sa quantité de lait. Donc, s'il prend des biberons de 180 millilitres de lait, et bien, vous lui donnez, même s'il a commencé la diversification parce que il a commencé, il ne va pas déjà manger comme nous, adultes, d'accord? Donc, vous dites non, vous maintenez la quantité de lait habituelle qu'il prend, même s'il a commencé, en fait, la diversification alimentaire. Il n'y a pas de souci, d'accord? Par contre, si on vous pose la question vraiment de savoir, pour un enfant de 7 8 mois, le nombre de biberons que vous allez donner à cet enfant, ce ne sera pas la même chose que l'enfant de 4 5 mois. Hein. Faites très attention. Hein. Parce que si l'enfant est dans les 7 8 mois, eh bien, lui, il va prendre 3 biberons par jour. D'accord? Contrairement à l'enfant de 4 5 mois qui prendra 4 biberons par jour, celui de 7 8 mois, lui, il prendra 3 biberons par jour. D'accord? Et du coup, les quantités aussi ne seront pas les mêmes parce que entre 7 et 8 mois, en fait, la quantité, elle va passer à 240 millilitres. Donc, il prendra 240 millilitres, d'accord? Et 240 millilitres, comme je vous ai dit, pour trouver le nombre de cuillères, il faut tout simplement diviser par 3, par 30, donc 240 millilitres de lait. Ça va vous donner environ 8, d'accord? Donc, vous allez mettre 8 cuillères. Donc, les cuillères qu'on trouve dans les boîtes de lait, donc il va falloir en mettre 8. Ça, c'est pour l'enfant de 7 8 mois. Vous savez que les laits ne sont pas les mêmes. Hein. Entre le premier âge et le deuxième âge, c'est pas les mêmes laits. Le lait du premier âge n'a pas les mêmes contenances que le lait du deuxième âge. Donc, tout ça, ça joue aussi. D'accord? Il est vraiment important de connaître les quantités de lait, surtout le nombre de lait, le nombre de biberons que l'enfant prend et aussi les espaces entre le premier biberon qu'il a pris et le deuxième. Parce que vous savez, quand vous allez faire le EP3 et vous allez préparer la journée type de l'assistante maternelle, vous allez toujours avoir un bébé. Et pour faire la journée type, ben, il va falloir connaître tout ça. Parce que si vous ne connaissez pas combien de biberons il prend par jour, les espaces, les écarts entre le premier et le prochain biberon, ben, vous aurez du mal en fait à bien faire votre journée. D'accord? Donc, c'est important de vraiment maîtriser cette partie. Allez-y regarder ma vidéo sur le P3. J'ai fait une ébauche comme ça d'une journée type. Comme ça, vous avez un tout petit peu une idée. D'accord? Lorsque vous faites le lavage de mains, on peut vous demander quelles sont les différentes étapes. D'accord? Ben, pour le lavage de mains, c'est qu'il faut savoir, il faut déjà ouvrir le robinet. Il faut après, ensuite, mouiller les mains. Il faut mettre du savon, donc toujours notre savon liquide pH. Après, on a des savons qu'on a pu là, mais bon, c'est des savons neutres aussi. Hein. Donc, c'est le savon. Ensuite, il faut se frotter les mains pendant au moins 20 secondes. Ensuite, il faut rincer. On va ensuite prendre du papier jetable. Donc, on va s'essuyer, on va se sécher les mains. Et ensuite, il faut aussi refermer, hein, il faut faire l'économie d'eau. Il faut fermer le robinet et jeter le papier dans la poubelle. N'oubliez pas que le papier, ce papier que vous utilisez, c'est un papier qui est recyclable, hein, d'accord? Donc, si vous avez une poubelle bien spécifique, c'est un papier que vous pouvez mettre à l'intérieur et ensuite mettre dans la grande poubelle qui correspond pour le tri, d'accord? Donc, pour se sécher les mains, il faut savoir qu'il faut toujours tapoter. On tapote, tac, tac, tac. Si c'est avec du papier, on tapote, on ne frotte pas. On tapote. Si c'est avec une serviette aussi, on se tapote les mains. D'accord? Une chose qu'il faut retenir à chaque fois que vous faites un nettoyage, parce que je suppose, on va vous poser des questions toujours sur le nettoyage. Et je pense l'avoir déjà dit dans
plusieurs vidéos, quand vous faites le nettoyage, il faut toujours aller du principe qu'il faut avoir un coin propre, un coin sale et toujours faire du haut vers le bas, de l'intérieur vers l'extérieur. C'est vraiment des mots-clés à connaître lorsqu'on va vous poser des petites questions comme ça. Pensez à ça. Comment est-ce que vous faites telle chose? N'oubliez pas, vous citez tout ce que vous avez à citer, mais pensez toujours à ça. Nettoyage, toujours, il faut avoir un coin propre, un coin sale. D'accord, quand je fais la cuisine, la marche en avant, c'est des petites choses qui sont importantes aussi. Et les enfants se sont lavé les mains, ils ont terminé, ils sont en sécurité et vous décidez de revenir faire le point dans la salle. Vous allez mettre la salle en état et on vous demande comment est-ce que vous allez procéder pour nettoyer. Pour nettoyer, vous allez tout simplement appliquer ce qu'on appelle, vous allez faire un balayage humide, d'accord? Donc pour ce, vous allez utiliser un balai trapèze avec une gaze absorbante, d'accord? Dans la journée, il faut le savoir, on peut se laver les mains environ 10 fois, 10 fois dans la journée. On peut laver, on va à chaque fois revenir se laver les mains. Donc, si on vous demande comme ça de faire une évaluation du nombre de fois que vous vous lavez les mains dans la journée, vous pouvez dire, vous pouvez le faire environ 10 fois. Et bien voilà, vous avez nettoyé les mains des enfants, vous les avez accompagnés et puis, oups, il y a un enfant qui tombe, on vous demande comment est-ce que vous allez faire. Déjà, ce qu'il faut leur dire, et ça je vous ai déjà dit, toujours dire que ça ne peut pas arriver. C'est comme quand vous faites une activité pâte à modeler, on va vous demander l'enfant aval, comment est-ce que vous faites. Ça ne peut pas arriver. Après, bien sûr, vous répondez, si ça arrive, voici ce que j'aurai à mettre en place. Donc, dans ce cas, un enfant est tombé, voilà, il s'est cogné, et puis vous constatez qu'il y a une bosse. Donc, c'est déjà de dire que ça ne peut pas arriver. Mais si cela arrivait, ça ne peut pas arriver parce que vous êtes toujours là, vous êtes derrière les enfants, vous veillez à leur surveillance et tout, d'accord. Maintenant, s'il s'avère que, bof, malheureusement, c'est arrivé, vous allez tout simplement aller dans le frigo et prendre, vous voyez les petits sachets qu'on met, c'est les sachets de glaçons, c'est souvent froid, c'est pas des glaçons, mais c'est des petits gels froides, d'accord. Donc vous allez prendre une, vous ne posez pas directement sur la peau de l'enfant, vous allez le recouvrir d'un gant humide, d'accord. Donc vous le mettez dans un gant et vous le posez sur la peau de l'enfant. Donc vous mettez sur la bosse et vous allez voir, la bosse, elle va tout de suite rétrécir et peut-être qu'elle ne sera même plus visible, surtout si c'est une toute petite bosse, d'accord. Donc voici ce qu'il y a à faire, c'est juste de poser ce petit gel d'eau froide, mais ne pas le mettre tout de suite sur la peau de l'enfant. Il faut le recouvrir d'un gant, si possible, humide, et ensuite vous posez sur la petite bosse. Et n'oubliez pas de faire les transmissions. Sur le change, on peut vous poser la question de savoir à quel moment l'enfant commence à être propre la nuit. L'enfant commence à être propre la nuit à partir de l'âge de 3 ans. Après, c'est pas figé, hein. Chaque enfant est différent. Ça, franchement, il faut toujours le dire. Chaque enfant est différent. Chaque enfant évolue à son propre rythme. Mais c'est souvent aux environs de 3 ans et demi, partant dans les 4 ans, l'enfant commence à être propre. Donc environ dans les 3 ans, d'accord, il peut commencer à être propre la nuit. D'accord. On peut vous demander également quand est-ce que vous pouvez commencer l'acquisition à la propreté à un enfant. Quand est-ce que vous allez commencer à amener cet enfant à être propre. Déjà, il faut dire que c'est pas à vous de le faire, hein. Ça, ce sont les parents qui décident. Donc, une fois les parents, ils ont commencé, vous allez continuer parce que vous êtes en co-éducation. Mais franchement, ce n'est pas à vous de commencer l'acquisition de la propreté à un enfant. On peut vous demander aussi, c'est toujours pour les questions de change, qu'est-ce qui peut vous montrer que cet enfant, en fait, il est prêt pour commencer l'acquisition à la propreté. Déjà, on va voir ce qu'on appelle la maturité physique de l'enfant. D'accord? Pardon, pas la maturité physique, excusez-moi, la maturité intellectuelle. D'accord? C'est un enfant qui vraiment, il comprend des consignes, hein. Donc la maturité intellectuelle, la maturité du système nerveux. Et souvent, ce genre d'enfants, lorsque vous les emmenez quelque part et qu'ils prennent des marches d'escalier,
vous allez voir que ce n'est pas un enfant qui marche comme ça, on marche d'escalier. Non, c'est un enfant qui sait qu'il doit mettre un pied et ensuite il met un deuxième pied. Il met un pied et ensuite il met un deuxième pied. Franchement, si un enfant arrive correctement à prendre ses marches d'escalier, c'est un enfant qui peut être déjà prêt pour commencer l'acquisition à la propreté. Donc, ce sont des signes, d'accord? Pour les activités, d'accord, vous allez avoir, par exemple, les jeux d'éveil et d'exploration, d'accord? En fait, ce genre de jeux, ce sont des jeux qui vont amener l'enfant vraiment à développer ses sens, d'accord? Donc, ça va vraiment permettre à l'enfant de développer ses sens, ça va vraiment stimuler aussi, aussi l'enfant. Et ce genre de jeux, ce sont des jeux qu'on peut commencer à partir de 12-18 mois, d'accord? Et vous avez également ce qu'on appelle les jeux de manipulation. D'accord? Ben, les jeux de manipulation, ce sont des jeux libres, hein. L'enfant va vraiment lui-même explorer. Il va explorer. Donc, ce sont des jeux qui vont permettre à l'enfant de développer sa motricité. D'accord? Ça, c'est des jeux de manipulation. Vous avez plein de jeux, déjà même sur les cartons, vous avez écrit jeux de manipulation. Donc l'enfant va s'amuser à manipuler et travailler comme ça sa motricité, d'accord? Et les jeux de manipulation, ben, l'enfant peut commencer de 7 à 8 mois. Hein. Vous pouvez commencer à donner les jeux de manipulation. On a également d'autres types de jeux, ce sont les jeux de construction, d'accord? Donc les jeux de construction, quand vous achetez de toutes les façons, c'est écrit. Donc ces jeux, en fait, vont permettre à l'enfant de vraiment développer ses capacités cognitives. D'accord? Donc c'est vraiment des jeux intéressants. Et ces jeux sont, je vais les proposer aux enfants à partir de l'âge de 12 mois. D'accord? Ensuite, vous avez ce qu'on appelle les jeux symboliques. D'accord? Donc les jeux symboliques, c'est vraiment des jeux où l'enfant imite un peu le monde adulte, il veut faire tout comme les grands. Donc vous avez ça, les dînettes, les enfants ils aiment bien, ils veulent vraiment tout faire comme les grands. Donc c'est des jeux que vous pouvez proposer aux enfants même à partir de l'âge de 24 mois. D'accord, ils ont des dînettes, ils font à manger comme les grands. Franchement, ça les intéresse. 2 ans, ça les intéresse. 3 ans aussi. Ils peuvent aussi bien s'intéresser à ce genre de jeu. Par contre, lorsque vous avez des bébés, souvent les gens se disent, mais un bébé, qu'est-ce qu'on va lui donner? Le bébé, il faut savoir que tout ce qui intéresse les enfants, les bébés, vraiment les tout petits, même un bébé de 4 mois, lui, c'est le bruit. Tout ce qui va faire du bruit, ça va intéresser le bébé. C'est pour cela, lorsque vous les mettez sur les tapis d'éveil et que vous mettez un arche au-dessus, ben, qu'est-ce qu'il fait l'enfant? Il va regarder les couleurs, il va voir ce qui bouge, il va s'agiter. Il est là dans son étonnement, il va attraper, il veut saisir. Dès qu'il entend un son quelque part avec les hochets, il se retourne. Donc ce sont ce genre de jeux qu'il faut proposer à ce genre d'enfant. Tout ce qui va faire du bruit, tout ce qui va chanter, tout ce qui a des couleurs, ça intéresse les bébés. Donc à chaque âge, franchement, il y a différents jeux. D'accord? Vous n'allez pas proposer à un bébé un jeu en fait qui ne convient pas à son âge, vous voyez, qui va plus s'ennuyer. D'accord? Donc je pense que cette vidéo elle est trop longue, je sais pas, je vais m'arrêter là et j'espère vous revenir très prochainement pour une prochaine vidéo. Merci, au revoir et à très bientôt. Ciao.